Et pour nous en parler justement, nous avons le plaisir d'avoir Dr Sara Sourour, directrice de la communication communautaire à la Bibliothèque d'Alexandrie. Elle nous rejoint donc à travers visioconférence depuis Alexandrie. Bonjour. Ça va? Oui, très bien, et vous? Très bien, merci beaucoup pour le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Le plaisir est pour nous. Alors, le mois d'octobre est une occasion de célébrer donc la naissance ou la renaissance même de cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Qu'est-ce que vous avez fait au programme? Qu'est-ce qu'il y a au programme pour célébrer justement ces 23 ans? Premièrement, moi j'avais le plaisir d'être là. Je travaille là à la bibliothèque il y a 23 ans. Et j'ai assisté à l'inauguration en 2002, le 16 octobre. C'était vraiment un événement superbe, royal, avec tous les présidents, les gens qui venaient de partout. C'était vraiment un événement magnifique. Mais malheureusement, cette année, jusqu'à présent, on n'a rien fait pour cette occasion. Peut-être on va célébrer fin d'octobre, peut-être on va faire une petite célébration, mais on a chaque jour des programmes à la bibliothèque, des conférences, des événements, c'est ça. D'accord. Alors finalement, nous vous avons par téléphone et non par visioconférence. Dites-nous, vous venez de dire que vous êtes là depuis son inauguration. Oui. Parlez-nous, comment ça a été, comment on a inauguré cette fameuse bibliothèque qui a tant fait parler à l'époque et qui était devenue un mythe quasiment. Et aujourd'hui, de revoir dans cette très belle ville de la Méditerranée, cette ville d'Alexandrie, renaître une bibliothèque aussi riche. Comment a été cette cérémonie d'inauguration à l'époque? C'était une cérémonie royale. Je ne peux jamais oublier ça. C'est vraiment une soirée impeccable avec l'orchestre de la bibliothèque d'Alexandrie, avec le maestro Sherif Mohiddin qui a fait ça, et le chanteur M. Ahmed Gamel qui a dit « Moi je suis l'Égyptien, Amal Masri ». Par la délégation de tout le monde, le pays, il y avait presque tout le monde qui représentait la France, l'Angleterre, l'Amérique, tout, vraiment. Il y avait le président Jacques Chirac avec son épouse, qui était très gentil avec tout le monde. Il était très content de saluer tout le monde, les enfants et tout ça. Et que Dr Ismail Sergueddin, qui a fait l'inauguration de la bibliothèque d'Alexandrie le 16 octobre en 2002, c'était un événement qui est... Je ne crois pas que je vais voir quelque chose pareil, parce que vraiment la bibliothèque d'Alexandrie, c'est quelque chose de très riche, c'est une bibliothèque énorme, et ce que je veux vous dire, que la bibliothèque, il y a 23 ans, que la bibliothèque vraiment n'a pas changé. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire on travaille, le même travail, ça améliore bien sûr, mais grâce à Dieu que vraiment c'est la bibliothèque d'Alexandrie, qu'on doit être, tout le monde doit être fier d'avoir cette bibliothèque en Égypte. Vraiment, c'est pas juste une bibliothèque. Vous connaissez bien sûr la bibliothèque d'Alexandrie. C'est un endroit culturel qui est vraiment ouvert à tout, partout. C'est-à-dire, il y a aussi la salle de conférence, il y a des expositions permanentes, il y a des musées. C'est pas juste une bibliothèque. Et aussi, on a eu une énorme donation de la bibliothèque BNF, Bibliothèque nationale de France, et on a eu 500 000 livres comme donation. Et après ça, on a fait la bibliothèque francophone. Et c'est vraiment, c'est quelque chose de très spécial. C'est une très grande relation entre l'Égypte et la France. Alors justement, quel est cet intérêt de la France pour la bibliothèque d'Alexandrie? Vous nous avez dit déjà la présence de Jacques Chirac lors de l'inauguration. La France a également fait un don de livres à la bibliothèque. Comment expliquez-vous cet attachement de la France à la culture égyptienne, mais aussi à son investissement dans la bibliothèque d'Alexandrie? C'est pas juste la France.
c'est la Grèce, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Amérique, c'est la Russie. Non, c'est tout le monde. Parce que vraiment, la bibliothèque d'Alexandrie est un endroit qui est très spécial. Vraiment, j'invite tout le monde de venir là, de voir la bibliothèque, de participer dans les événements, d'être très fier d'être égyptien et d'avoir cette bibliothèque à la ville d'Alexandrie, parce que vraiment, c'est un autre monde. Alors, quand vous avez des visiteurs, ils sont surpris par quoi en premier lieu? Par la salle de lecture, qui est une des plus grandes salles de lecture partout. Oui, c'est-à-dire on peut recevoir 2200, 2300 personnes. Et au cours de son histoire, au cours de ces 23 années, quelles ont été les dates les plus marquantes ou les événements les plus marquants? C'est toute l'année. D'accord. Donc vous dites qu'il y a eu donc son inauguration qui a été royale, comme vous avez utilisé ce terme-là. Est-ce que vous avez aussi eu des visites importantes qui ont marqué aussi l'histoire de cette bibliothèque? Oui, bien sûr. On a eu le prince Charles il y a un an. Qui est venu là à la bibliothèque, non pardon, il y a 2 ans, qui est venu là à la bibliothèque d'Alexandrie avec son épouse, et aussi il était impressionné, il était très content, il a vraiment aimé la bibliothèque d'Alexandrie. Et c'est pas juste le prince Charles, à cette époque il était juste le prince. À l'époque il était prince, mais aujourd'hui roi. Oui, et il est le roi, oui. Aussi la reine d'Espagne à l'époque, elle venait toujours à la bibliothèque d'Alexandrie, la reine Sophie. Et maintenant, tous les ambassadeurs et les ambassadrices de tout le monde, ils viennent ici à la bibliothèque pour faire la visite. Alors justement, lorsqu'on est roi ou reine, qu'est-ce qui nous pousse à visiter et à découvrir dans une bibliothèque telle que celle-ci? Parce qu'on imagine qu'ils ont énormément de livres, eux aussi, en leur possession, dans leur palais ou dans... Non, c'est pas question des livres. D'accord. Mais c'est un endroit qui vraiment, ça vaut la peine de le voir. Bien sûr, bien sûr. Et c'est la culture. C'est la culture qui est vraiment ouverte par tout le monde. C'est-à-dire, vraiment, on a dit que la bibliothèque d'Alexandrie est la fenêtre pour le monde entier. Et c'est réciproque, quand même. Alors, également, est-ce que vous constatez que la jeunesse est présente dans la bibliothèque? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez une participation et un flux d'entrée de personnes qui sont jeunes? Parce qu'on sait, aujourd'hui, les nouvelles technologies font que les jeunes sont plus concentrés sur leur téléphone qu'autre chose. Est-ce que vous voyez qu'il y a un intérêt de la jeunesse pour la bibliothèque? Bien sûr, et je suis très fière de ça. Je trouve que les jeunes viennent récemment à la bibliothèque d'Alexandrie. Ils profitent bien de notre facilité, de notre Wi-Fi, Internet, Research, tout ça. Pardon, je m'excuse, je suis en anglais. Mais non, il n'y a aucun problème. Ok, non, bien sûr, je vois les jeunes parce que vous connaissez aussi que la bibliothèque est juste en face de l'université d'Alexandrie. Donc, ils juste traversent la rue, ils viennent dedans, ils étudient, ils voient les livres. Non, c'est magnifique là avec les jeunes. Alors, la particularité de cette bibliothèque, c'est qu'elle n'est pas une simple bibliothèque, c'est un vrai centre culturel. Non, exactement, c'est pas juste une bibliothèque. Il y a aussi le planétarium. On a juste en face la salle de conférence. Qui aussi, on a une très grande, énorme salle qui, par exemple, prend 1600 personnes. Par exemple, oui, on fait des événements, des conférences, des choses musicales. Et il y a aussi des musées. Bien sûr, il y a musée Sadat, il y a musée d'antiquité, il y a musée de manuscrits, il y a, oui, on a 3 musées à la bibliothèque d'Alexandrie. Et entre nous, comme ça, quel est le musée qui attire le plus de monde? Non, les 3. Les 3, d'accord. Oui, honnêtement. Oui, parce que le manuscrit, c'est magnifique. Aussi, les antiquités, aussi, ça vaut la peine de voir.
Et on avait le plaisir que Madame Sadet nous a donné les choses de son mari, le président Sadat, et les papiers, les documents, la costume, tout. Donc, c'est très intéressant. Et aussi, on a le planétorium, qui est aussi, ça vaut la peine de le voir. Alors, ce qui fait plaisir également, c'est que lorsqu'on voit le programme riche de la Bibliothèque d'Alexandrie, on a l'impression vraiment qu'il y a un intérêt à faire découvrir au public les richesses du patrimoine égyptien, que ce soit historique ou moderne. C'est-à-dire qu'on a des expositions qui parlent de tout, de réalisateurs de renommée, de simples personnes qui ont marqué l'histoire. Donc, c'est-à-dire que vous avez une richesse de programmes qui permet vraiment de cultiver les personnes à travers des expositions. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On a l'impression qu'on a le même programme finalement que l'INA, l'Institut du monde arabe. Oui, bien sûr, c'est ça. Est-ce que c'était voulu dès le départ de rendre cette bibliothèque un centre culturel ouvert à tous? Oui, bien sûr. Et c'est ça, c'était le but. Oui, mais vraiment, je suis très fière parce qu'il y a 23 ans que je travaille ici à la Bibliothèque d'Alexandrie et pour la première fois de ma vie, je trouve que c'est un endroit qui marche tout seul. Alors, vous me comprenez? Oui. Oui, tout le monde là aime la place, aime la bibliothèque. On travaille vraiment pour la Bibliothèque d'Alexandrie. Vraiment, avec une très grande générosité, et nous sommes très heureux là. En tout cas, on vous souhaite un très bel anniversaire, de la Bibliothèque d'Alexandrie. C'est votre anniversaire à vous aussi, étant donné que vous avez été présente dès le premier jour. Sarah Sourour, merci à vous. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication communautaire à la Bibliothèque d'Alexandrie. Merci infiniment. Voilà, donc il s'agissait d'un des sites emblématiques qui est devenu aujourd'hui vraiment une case à cocher lorsqu'on entreprend un voyage en Égypte et plus particulièrement à Alexandrie. Place à présent à un autre site emblématique également et qui sera aussi une case à cocher lorsque il sera inauguré. Il s'agit du Grand Musée égyptien. Son inauguration se fera sous peu, donc le 1er novembre, un événement qu'on attend tous, un événement mondial qui se veut royal, en l'occurrence. Je vous propose tout de suite de voir un commentaire et on se retrouve tout de suite après.